Le gouvernement américain vient tout juste d'annoncer la nouvelle pyramide alimentaire officielle et tout le monde applaudit partout. Franchement. Bon, au moins maintenant, ils ont inversé la pyramide. Waouh, quelle belle pyramide, non? Incroyable! Maintenant, on se focalise sur la vraie nourriture. Mais réveillez-vous, vous n'avez pas besoin du gouvernement pour savoir comment vous alimenter. Et en réalité, le vrai problème commence précisément quand vous comprenez que votre alimentation devait être basée sur la vraie nourriture. D'ailleurs, la grande majorité des gens le sait déjà, non? C'est que je vais vous montrer maintenant sans langue de bois, et évidemment comme à chaque fois, et avec des exemples concrets, ce sont les pièges cachés derrière cette nouvelle pyramide. Et pourquoi lui faire confiance peut en réalité être une façon de se tirer une balle dans le pied, plutôt qu'une aide pour votre santé et votre silhouette. Alors, respirez un bon coup et venez avec moi. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et je suis ici pour vous montrer la réalité sur la santé et la perte de poids, basée sur la bonne science, du bon sens et toujours sans blabla. Alors, cette aberration qui a régné pendant des décennies disparaît enfin, et elle est remplacée par quelque chose de moins différent, pour la première fois depuis très longtemps. Depuis que le gouvernement a décidé en 1977 de dire à la population ce qu'elle devait manger ou non, la santé des Américains n'a fait que se dégrader de plus en plus vite. Et la même chose s'est produite dans pratiquement le reste du monde. On estime aujourd'hui que seulement 12% des Américains, imaginez ça, seulement 12% sont métaboliquement en bonne santé. 12%! En France, 48% de la population est déjà en surpoids ou obèse. Bref, tout ce que ces directives ont réussi à faire, c'est de s'aimer la confusion et d'éloigner les gens de ce qu'ils savaient déjà instinctivement depuis des générations. Pendant des générations, les gens mangeaient des œufs à volonté, à satiété, jusqu'à ce que le gouvernement commence à dire que le cholestérol était dangereux, qu'il valait mieux, à la place, remplir nos estomacs, ou mieux, remplir les poches de l'industrie, consommant à la place des œufs, les céréales du petit déjeuner et d'autres cochonneries. Pendant des millénaires, notre espèce a consommé de la viande rouge librement, à satiété, jusqu'à ce que des blouses blanches gouvernementales nous expliquent que l'aliment le plus ancien de l'humanité serait en réalité un problème pour la santé, et qu'il faudrait plutôt manger du soja, et peut-être commencer à brouter, vivre des salades, n'est-ce pas? Pendant des générations, les gens utilisaient du beurre partout, jusqu'à ce que le gouvernement dise que les graisses saturées étaient dangereuses et que le vrai progrès, c'était de consommer un lubrifiant industriel hydrogéné appelé margarine. Vos grands-parents et tous ceux avant eux faisaient cuire leurs aliments dans du saindoux ou du blanc de bœuf sans aucun problème. Jusqu'à ce que le gouvernement décide que c'était une folie et que le mieux serait d'utiliser des huiles industrielles hautement oxydables comme le soja, le maïs, les colzas ou le tournesol. Des bébés, des enfants et des adultes ont été élevés partout dans le monde avec une consommation abondante de lait entier de qualité. Jusqu'à ce que le gouvernement nous avertisse que c'était une mauvaise idée et que la solution géniale était de consommer des jus d'antinutriments appelés les végétaux. Pendant des années, le gouvernement a aussi autorisé librement l'utilisation de certains colorants alimentaires, avant de les interdire des décennies plus tard en disant « Oups, désolé, en fait, ils sont cancérigènes ». Donc, comprenez bien ceci. Le gouvernement nous nuit avec des directives erronées pendant des décennies. Il fait marche arrière beaucoup trop tard, quand les dommages sont déjà faits. Et quand enfin, il publie quelque chose qui correspond à peu près à ce que vous croyez déjà, nous applaudissons comme un otarie dressé, comme si de rien ne s'était passé. Eh bien, comme les animaux, nous sommes des animaux aussi. Nous sommes dotés d'instincts naturels et nous avons toujours su instinctivement ce qui constitue une alimentation adaptée pour nous. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle forme géométrique colorée pour nous dire que l'alimentation doit être basée sur la vraie nourriture. Après tout, la vraie nourriture est ce qui a toujours existé et tout ce qui existe encore si vous éliminez les produits factices de l'industrie. C'est comme si les gouvernements lançaient le nouveau hexagone officiel de la respiration, en disant que vous devez respirer de l'oxygène véritable. C'est absurde. Vous savez instinctivement comment et combien respirer pour votre propre bien, n'est-ce pas? La seule chose que le gouvernement devrait faire, c'est d'arrêter d'aider ceux qui polluent notre air.
air, terre, mer. Tout le monde sait, sans aucune pyramide, qu'un paquet de biscuits fourrés est une cochonnerie. Tout le monde sait que les sodas, les chips, les snacks ultra transformés, les gâteaux apéros sont mauvais pour la santé et qu'il vaudrait mieux manger des légumes, des viandes et des tubercules. Tout le monde le sait. Les personnes qui consomment encore ces produits au quotidien savent que ce n'est pas bon, mais n'arrivent pas à s'en détacher. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que toute cette confusion et cette toxicité alimentaire ont généré une dysfonction métabolique qui maintient aujourd'hui leur corps dans un état permanent de famine, nutritionnelle et énergétique. Ce que vous mangez n'est pas utilisé efficacement comme énergie et les micronutriments ne sont pas correctement absorbés. Et vous vous sentez constamment affamé, plein d'impulsions. Revenons vers ces aliments qui vous savent néfastes, incapables de vous contrôler, même en sachant qu'une orange est meilleure qu'un biscuit fourré. Le gouvernement n'a pas besoin de vous répéter cela, ne devrait pas avoir besoin de vous dire que vous devez manger des vrais aliments. Mais c'est précisément la grande nouveauté de cette nouvelle pyramide alimentaire. Mettre enfin la vraie nourriture au centre, au lieu des aberrations industrielles. Génial, non? Un autre point positif, c'est de placer la protéine comme base du repas. C'est que je répète ici depuis plusieurs années. Et en plus, il ne se fixe plus non plus des limites à la viande rouge. Oui, les quantités infimes qu'il nous conseillait auparavant. Le moins, le mieux. Vous vous rappelez? Très bien, c'est donc une grande victoire à mon avis. Un autre point positif, ils ont enfin arrêté de promouvoir les huiles végétales industrielles et des margarines et recommandent à nouveau ce que nous avons toujours consommé avant qu'ils commencent à nous mal guider. Maintenant, nous pouvons manger du beurre, de l'huile d'olive, des graisses animales, mais ils continuent de recommander les graisses des oléagineux comme on est ancienne, ce qui est, selon moi, une erreur majeure. Car ce sont principalement des graisses polyinsaturées oméga 6, très similaires aux huiles industrielles. Certes, il est plus difficile d'en consommer autant, qu'ils soient équivalents aux huiles, mais les problèmes restent là. Donc, si vous choisissez de les consommer, avec parcimonie. Et encore une fois, ils ont essayé, mais quelle difficulté à accepter les graisses saturées. Ce sont pourtant les graisses que notre corps fabrique lui-même. Elles sont abondantes dans le lait maternel. Et comment pourraient-elles être toxiques, n'est-ce pas? Bref, ils recommandent toujours de les limiter à 10% de l'alimentation et disent encore qu'il faut plus d'études pour savoir quelles graisses sont les meilleures à long terme. Sérieusement? Nous avons besoin de plus de science pour comprendre que les meilleures graisses sont celles qui ont toujours existé et non les huiles raffinées des graines issues des procédés industriels complexes qui n'existent pas naturellement. Et bien sûr, ils n'ont pas laissé tomber les céréales complètes. Ils continuent de les recommander à cause des fibres, sans reconnaître que ce sont justement ces parties qui contiennent les principaux antinutriments qui irritent l'intestin de nombreuses personnes. Et le sel. Toujours le même problème. Ils ont vraiment du mal à le faire correctement. Ils maintiennent les limites précédentes, avec maintenant des valeurs spécifiques par âge, comme si nous avions une calculatrice de sodium intégrée. Pendant toute l'histoire de l'humanité, nous avons consommé du sel selon notre goût. Des fois, on pense que c'est assez salé, des fois, pas assez. Comme nous faisons aussi pour la soif ou la faim. On s'est toujours fié à nos instincts naturels. Mais aujourd'hui, ils recommandent de boire énormément d'eau, ce qui combiné avec cette modération dans la consommation des sels, et c'est-à-dire aussi des sodiums, cela dilue les électrolytes de notre corps, favorise la rétention d'eau et les gonflements. Encore une fois, vous n'avez pas besoin du gouvernement pour savoir combien de sel consommer. Un point très positif cependant, c'est que ces directives influencent l'alimentation dans les écoles, les hôpitaux et les prisons, et influencent également l'enseignement de la nutrition. Donc oui, les améliorations peuvent aider à augmenter la qualité de l'alimentation de ceux qui n'ont pas le choix, comme les écoles et les hôpitaux, ou ceux qui ne savent pas quoi faire, et aussi améliorer la formation des futurs professionnels, j'espère. Et cela va dans un futur proche aider d'autres personnes qui auront l'aide de ces professionnels. Donc oui, c'est un bon point positif. Mais maintenant, comme je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, les vrais défis commencent seulement après cette base établie de manger des vrais aliments. Parce que devinez quoi? La vraie nourriture d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et en plus, tout ce qui est vrai n'est pas forcément bénéfique pour la santé à long terme.
Et je pourrais passer la journée ici pour parler des pièges cachés derrière ça. Mais regardons seulement quelques exemples, juste pour avoir une idée. Prenons le saumon, qui est considéré comme ultra sain par 11 personnes sur 10, n'est-ce pas? Eh bien, 99% du saumon consommé aujourd'hui est issu d'élevage. Et vous avez déjà peut-être vu ce que cela représente. Les problèmes allons plus loin que l'environnement, mais en question de santé, car c'est ça le sujet principal ici, et que plus de la moitié des calories proviennent des graisses. Environ 52% des calories viennent des graisses, dont 38% est polyinsaturé, qui sont les mêmes graisses problématiques que j'ai parlé tout à l'heure. Le saumon sauvage, lui, comme nous avons toujours consommé, est plus riche en protéines et contient seulement 28% de ses calories qui viennent des graisses, dont 30 est polyinsaturé. Donc, beaucoup moins de graisses problématiques et offre une bien meilleure valeur nutritionnelle, sans même parler d'autres polluants qui rentrent en jeu quand on parle d'élevage intensif de saumon. Même chose pour les yaourts. Excellent aliment pour ceux qui les tolèrent, mais à condition qu'ils soient fabriqués traditionnellement. Encore une fois, comme on a toujours fait. Car après tout, pour faire du yaourt, nous avons besoin que de lait de qualité, des ferments et de temps. Mais regardez les étiquettes. Vous pensez consommer de la vraie nourriture alors que vous ingérez des laits sans une grande qualité, des émulsifiants, des arômes, des épaississants, des conservateurs et autres additifs inutiles. Sans même parler des pesticides, des métaux lourds, la façon de laquelle on alimente les cochons et les volailles, des antinutriments dont les vrais aliments et autres composés irritants. Donc non, suivre une pyramide colorée ne sauvera pas l'humanité. Bien entendu que cela peut bien orienter, oui, et mettre beaucoup de gens dans la bonne direction, tout logiquement. Mais ce n'est pas en soi la solution, car les vrais problèmes commencent à partir de ces points. Les vrais problèmes commencent ici. Comment pouvons-nous trouver, parmi cet univers des vrais aliments, quels sont ceux qui peuvent nous aider métaboliquement à être plus sains et en meilleure forme physique? Et cela principalement quand nous sommes déjà en surpoids avec une ou certaines dysfonctions? Quels sont les vrais aliments actuels que nous avons qui seraient les plus risqués, les plus transformés, les plus problématiques? Vous n'avez pas besoin du gouvernement pour savoir quoi manger. Ne faites pas confiance à des institutions qui nous ont trahis pendant des décennies, simplement parce qu'elles font un peu mieux aujourd'hui qu'auparavant. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les recommandations. Mais avec de la connaissance, on peut réellement apprendre à mieux se guider soi-même. Et aujourd'hui encore, c'est totalement possible de très bien s'en sortir quand on sait quoi faire. Donc, à mon avis, il vaut mieux faire davantage confiance à ses instincts naturels et un peu moins à toutes ces directives officielles. Si vous cherchez un pas à pas clair et complet, basé sur la vraie nourriture, qui vous aide à impliquer uniquement ce qui fonctionne vraiment avec un objectif de perte de poids naturel et aussi plus rapide, alors vous devez absolument jeter un coup d'œil à mon programme Accélérateur Maigre définitivement. Et d'ailleurs, j'ai un résultat très parlant à partager avec vous, en double, comme j'adore. En avril 2025, mon mari m'a convaincu à m'inscrire à l'accélérateur maigre définitivement. Cela faisait déjà 3 mois qu'il suivait les directives de Renata à travers ses vidéos avec un certain succès. 10 kilos de perdu. Mais moi, je n'arrivais pas à adhérer. Certains mythes au cholestérol, le pain, etc. Depuis mon inscription, notre vie a changé. Tout d'abord, le poids évidemment. 30 kilos de perdu pour mon mari et 15 pour moi. Notre IMC est maintenant inférieur à 25. Nous ne prenons plus de médicaments. Nous achetons le plus possible des produits de qualité et locaux que nous cuisinons nous-mêmes. Nous prenons plaisir dans des balades récréatives et nous profitons autant que possible de nos petits-enfants. Au niveau santé, les améliorations sont importantes. Hypertension normale, glycémie maîtrisée en dessus de 99, tonus retrouvé pour une vie plus active. Au niveau vestimentaire, nous avons dû changer complètement des garde-robes. Nous n'avions plus été à ce poids depuis des décennies. Et le plus fantastique est que cela fait maintenant plus de 3 mois que tout est stabilisé, car nous sommes dans la partie 2 des conquêtes. Un immense merci à Renata et à tous les collaborateurs pour ces résultats fantastiques. Plutôt impressionnant, non? Un grand merci à vous pour ces partages qui m'ont rendu si heureuse. Quel plaisir d'avoir pu contribuer à ces changements incroyables. Bravo pour votre engagement et pour votre courage de transformer vos vies. Donc, si la perte de poids est votre objectif et que vous voulez emprunter une voie naturelle, efficace et accélérée pour y arriver,
Venez voir mon programme Accélérateur Maigrir définitivement. Le lien est juste en dessus dans la description. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour comprendre votre corps, des cours complets, des listes d'aliments pour chaque phase du processus. Vous serez guidé par les 4 phases, avec des recettes délicieuses, des cours exclusifs, un forum pour poser toutes vos questions et des rencontres en live tous les mois pour aller plus loin, ensemble. Venez nous rejoindre! Pour le reste, j'espère vraiment que cette vidéo sur cette nouvelle pyramide alimentaire vous aura été utile, qu'elle vous aura fait réfléchir un peu. Et surtout, qu'elle vous aidera à faire davantage confiance à vous-même, plutôt qu'à ce qu'on nous impose, ou bien ce qu'on nous conseille partout. Et si vous l'éprouvez, je vous invite à la partager amplement, à vous abonner sur cette chaîne, à me laisser un pouce en l'air, un commentaire. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée, un incroyable week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!